Le jour se lève doucement sur le château de Versailles. La brume du matin caresse les jardins taillés avec une précision géométrique. Le ciel, teinté de rose pâle, s'étire au-dessus des fontaines encore endormies. Dans les couloirs silencieux du palais, seuls les pas des premiers valets résonnent doucement. Au cœur de ce théâtre de marbre et d'or, le roi Soleil dort encore. Sa chambre, baignée d'une lumière dorée, est un sanctuaire de richesse et de pouvoir. Le silence est presque sacré. À Versailles, chaque jour est une pièce de théâtre et l'aube en est le lever de rideau. Vers 7 heures, les portes du grand appartement s'ouvrent avec lenteur. C'est l'heure du lever du roi. Non pas un simple réveil, mais un rituel orchestré avec soin. Les courtisans se tiennent prêts, chacun à sa place, selon l'étiquette stricte de la cour. Le roi Soleil, Louis XIV, repose encore dans son grand lit à baldaquin, drapé de soie et de brocart. Les rideaux sont tirés doucement par les valets. Les premières paroles échangées sont toujours les mêmes, dictées par des décennies d'habitude. Il ouvre les yeux sans hâte, conscient que chaque geste sera observé, chaque parole murmurée, répétée 1000 fois dans les salons de Versailles. Pourtant, dans ce moment suspendu, il est encore un homme de 60 ans, au regard fatigué mais fier. Autour de lui, les courtisans murmurent, ajustent leurs perruques, saluent. Il les connaît tous, de nom ou de réputation, mais très peu l'approchent vraiment. Il sourit à peine. Ce n'est pas un sourire de joie, c'est un sourire de pouvoir. Versailles n'est pas seulement un palais, c'est un monde clos, une machine politique. Derrière chaque tapisserie, chaque miroir, se cache un secret, une ambition, un murmure. Les ministres défilent dans la galerie des glaces. Les dames croisent les regards, échangeant des mots doux ou des piques bien placées. Les intrigues naissent au détour d'un escalier, d'un regard, d'un bouquet offert. Louis XIV observe tout. Il sait qui aime, qui trahit, qui convoite. Il joue lentement ses cartes, distribuant faveur et disgrâce comme un dieu antique. Elles s'appellent Louise, Athénaïs, Marie. Elles ne sont pas seulement des maîtresses, elles sont les confidences nocturnes, les épouses secrètes, les mères de ses enfants. Louise de la Vallière, douce et effacée, l'aima dans le silence et la douleur. Madame de Montespan, flamboyante et ambitieuse, régna sur son cœur et sur la cour. Madame de Maintenon, pieuse et discrète, fut l'épouse de l'ombre, la compagne de la maturité. Chacune laissa une trace, un parfum, une lettre brûlée dans le feu d'une cheminée. Malgré les fêtes, les musiques, les miroirs qui renvoient ton image triomphante, Louis XIV est seul. Il dort seul dans un lit immense. Il mange sous les regards, mais rarement avec ceux qu'il aime. Il règne, mais à quel prix? Il regarde les portraits de ses enfants disparus, de ses maîtresses éloignées. Les jardins sont magnifiques, mais qui comprend ces silences? Le roi Soleil brille, mais dans l'ombre, il pleure parfois. Les années passent. Le château reste splendide, mais le roi vieillit. Les fêtes sont moins longues, les pas plus lents. Versailles devient un mausolée vivant. Le roi médite, prie, repense à ses choix. Il ne regrette rien, dit-il. Mais il se souvient de tout. Quand la nuit tombe, il marche parfois seul dans les galeries vides, écoutant le murmure de ses souvenirs. Louis XIV s'éteindra, mais Versailles restera. Les rois passeront, les maîtresses seront oubliées, mais les murs parleront encore. Chaque pierre, chaque dorure, chaque fresque racontera cette époque où un homme devint soleil et où l'amour fut à la fois passion et politique. Et dans le silence de l'aube, si vous écoutez bien, vous entendrez peut-être encore les pas feutrés d'une dame de la cour ou le soupir d'un roi qui aimait trop. Histoire suivante.
Les secrets du château de Fontainebleau. Le château de Fontainebleau s'éveille doucement, sous un ciel pâle teinté de nuances roses et or. La rosée scintille sur les feuilles des vieux chênes et des marronniers centenaires qui bordent les vastes allées du parc. L'air est frais, parfumé d'un mélange subtil de fleurs sauvages et de pierres anciennes, chauffées par les premiers rayons du soleil. Dans le calme matinal, seuls les pas feutrés des serviteurs et le bruit lointain d'une fontaine brisent la quiétude. Fontainebleau, avec ses murs de pierre et ses toits d'ardoise, semble hors du temps, comme un gardien silencieux des secrets du passé. C'est en ce jour paisible qu'Héloïse, une jeune femme de 18 ans au regard curieux, arrive en calèche, les mains crispées sur le rebord du siège. Envoyée par la cour pour devenir dame de compagnie, elle découvre pour la première fois l'immensité et la splendeur du château. Son cœur bat à la fois d'excitation et d'appréhension. Héloïse déambule parmi les allées symétriques du jardin à la française. Les parterres de buis taillés avec précision s'étendent à perte de vue, entrecoupés de fontaines délicates et de sculptures aux formes élégantes. Elle entend parler d'une rumeur. Un passage secret existerait, caché sous les racines d'un vieux chêne dans la partie la plus reculée du parc. Ce passage mènerait à une chapelle oubliée, dissimulée au regard de tous. La nuit venue, alors que le château plonge dans le silence, Héloïse entend des murmures indistincts et des pas légers dans les couloirs vides. Le mystère s'épaissit et attise sa curiosité. Lors d'un bal somptueux organisé dans la grande salle, Héloïse croise le regard d'un homme aux yeux sombres et profonds. Charles de Montferrand, un jeune gentilhomme au passé mystérieux. Ils s'échangent des paroles discrètes, des sourires timides et une complicité naissante. Pourtant, Charles garde jalousement ses secrets, liés à des querelles anciennes entre familles nobles. La vie à la cour est un jeu d'ombre où chaque sourire cache une intention. Héloïse apprend vite à décrypter les regards, les murmures, les alliances changeantes. Elle découvre que derrière les dorures et les fêtes somptueuses se jouent des drames de pouvoir, jalousie et trahison. Elle tente de protéger Charles, dont la vie est menacée par des ennemis tapis dans l'ombre. Guidée par sa curiosité, Héloïse finit par trouver l'entrée secrète dans le parc, un passage dissimulé sous un amas de racines et de mousse. Dans la chapelle oubliée, elle découvre un vieux manuscrit qui dévoile des secrets sur la lignée royale et les intrigues passées du château. Face aux complots qui menacent de tout détruire, Héloïse et Charles unissent leurs forces pour affronter les ennemis dans un décor de grande nuit d'orage. Entre éclairs et ombres mouvantes se joue l'ultime bataille pour l'honneur, la justice et l'amour. Le calme revient sur Fontainebleau. Les secrets sont préservés, mais le cœur d'Héloïse est marqué à jamais par cette aventure hors du temps. Le château continue d'accueillir les âmes, témoignant de la grandeur et de la fragilité des passions humaines.